Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et je suis ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de cette rentrée. Bon, il y a un truc qui va forcément vous agacer dans le ciel de septembre et ce sera le passage des planètes en Vierge, le Soleil et Mercure. Ces planètes-là, trop rationnelles et besogneuses, ne s'associent pas bien avec le caractère de notre poisson. Du même coup, vous penserez de temps en temps, c'est pas marrant, c'est même ralent. Oui, mais ce que vous ferez à contre-cœur sera quand même fait. Et rien que pour ça, vous finirez par être satisfait. Donc, même si elles vous stressent, ces planètes-là, retenez que elles sont une arme anti-bazar. On signale que le premier décan aura sans doute plus de mal que les autres parce que Mercure en Vierge sera en plein débat avec Saturne en Poisson. L'idée sera de garder le moral et on a d'ailleurs une bonne nouvelle en avant-première pour rassurer et ragaillardir notre Poisson du premier décan. Le mois prochain, vous aurez des atouts planétaires pour pouvoir prendre votre revanche sur les petites ingratitudes précédentes du destin. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais vous verrez bien que qui vivra vaincra. Bon, rentrons maintenant dans le cœur du sujet et voici l'horoscope de septembre, décan par décan. Voici l'horoscope de septembre pour le premier décan du Poisson. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles. Et puis nous nous pencherons sur vos affaires de cœur juste après. Alors, entre le 10 et le 22 septembre, vous pourriez vous sentir bien seul face à une montagne de boulot. Voici quelques journées vouées au travail un peu pénible que vous ferez sûrement à reculons. Peut-être serez-vous inquiet ou angoissé. Vous attendiez une réponse, mais cela pourrait mettre plus de temps que prévu ou le résultat ne sera pas celui que vous escomptiez. La communication coincera, quelque chose retardera vos projets. Bon, en tout cas, le timing ne sera apparemment pas idéal. Et il n'est pas exclu qu'un projet soit gelé et que l'on vous mette devant le fait accompli. Vous aurez peu de latitude pour vous sortir d'une forme de cul-de-sac. Pour être honnête avec vous, cet aspect-là ne va pas aider vos neurones à bien fonctionner. Il y aura même sûrement panne de moteur de ce côté-là. Ça n'aboutira pas, ça tournera parfois dans le vide et de temps en temps, vous n'y comprendrez plus grand-chose. Avec ce désaccord de Mercure en Vierge avec Saturne, la peur de se tromper peut aussi faire stagner. Attention. Et puis les choses dépendront pas mal des autres, malheureusement, ouais. Un conseil, ne commencez pas à hiberner par dépit. Ce n'est pas encore la saison. Ne restez pas dans votre coin donc et combattez vite le morose pour faire un sort à ce désaccord Mercure-Saturne, il faut le dire un peu lent ou déprimant. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis poissons, en cette rentrée 2023. Alors, entre le 10 et le 22 septembre, ces journées un peu mornes pourront globalement vous amener à faire face à quelques incompréhensions ou à la lassitude que génère parfois le quotidien, la routine, ou bien un manque d'intérêt pour l'autre. Vous serez sans doute en mode recul de l'affect, car ce désaccord Mercure-Saturne ferait plutôt ressurgir des pensées un peu sombres ou de l'anxiété difficile à gérer. Ambiance bad trip peut-être. Pas forcément à cause de votre chéri d'ailleurs, mais bad trip quand même. Et puis avec cet aspect-là, on pense que pour que l'autre comprenne ce qui se passe dans votre petite tête, il lui faudrait au moins des sous-titres. Vous aurez du mal à communiquer et de temps en temps, vous penserez même que dans ces conditions-là, ce serait mieux d'être seul qu'en sa compagnie. Résultat, peut-être dialogue au point mort. À noter, certains détails dans ces comportements pourront vous agacer ou bien vous frustrer, puis vous fixerez facilement là-dessus. Oui, mais la bonne question pour retrouver votre sérénité passée serait plutôt celle-là, ami poisson. À quoi bon vous torturer les méninges comme ça? Voici maintenant l'horoscope de septembre pour le deuxième décan du Poisson.
On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles et nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors, pour ne pas vous laisser déborder par cette rentrée 2023, il faudra vite penser à vous mettre à jour. Ça ne se fait pas tout seul, c'est contraignant, mais ça s'impose. Rentrer dans le règne du besogneux nécessite ou de redescendre sur Terre et devoir s'occuper des affaires laissées en suspens pendant les vacances. Ah, c'est un peu bof, hein. Le passage des planètes en Vierge dans le ciel vous rappelle toujours de façon bien concrète pourquoi ce signe-là est en opposition du vôtre. Bah, la Vierge est beaucoup trop scrupuleuse pour un poisson et son penchant bohème associé. Pas le temps de rêvasser, pas le droit de fauter, trop d'obligations, à peine le droit à l'erreur. Bah, sans compter le retour des horaires. Oui, mais c'est bien la rentrée et on est sûr que vous comprendrez sans doute très vite qu'être un peu plus carré est une bonne façon de quoi? De repartir du bon pied. Ce sera jusqu'au 14 septembre. Par quelle bouche commence et pourquoi on n'est plus en vacances? Bon, avec ce léger manque d'implication, vous n'échapperez pas, peut-être pas à quelques critiques et ça aura le don de vous énerver. Il y aura déjà tellement de choses à faire que vous aimeriez quand même ne pas avoir à gérer en plus de ça les langues de vipère. Un conseil quand même, hein, si vous n'êtes pas sûr de vos arguments, si vous n'avez pas la conscience tranquille ou si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, eh bien restez en retrait. Ce serait bête que l'on vous rappelle vos petites erreurs. Ensuite, après le 20 septembre, forcez-vous à prendre votre temps pour bien faire les choses et mieux les comprendre. Dans un dossier plutôt complexe, vous pourriez vous apercevoir que plus vous creuserez le sujet, plus certains détails vous paraîtront importants. Par exemple, il va falloir être particulièrement attentif et concentré pour ne pas laisser passer ce petit alinéa, cette précision beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, ou ce mail qui attendait une réponse urgente. Il y aura aussi pas mal de petites choses qui vous agaceront et de gens qui parleront pour ne rien dire. Bon, sans compter que ce long passage de Mercure en Vierge pourra réveiller chez vous une forme de phobie de l'administratif. Rien que ça. Bon, vous l'avez promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis poissons, en cette rentrée 2023. Alors d'ici le 14 septembre, ça sentira surtout le retour à la routine et à ses diverses obligations. Et on sait bien que les corvées ne font pas bon ménage avec le verbe aimer. Ça rime même mieux avec contrariété. Bon, dans ces conditions-là, qui parle de vie privée? Amis poissons, il faudra déjà faire tout ce que vous devez faire par ailleurs, rangement, ménage, préparatifs, organisation pratique. Parfois, il faut dire que parfois il vous en faut moins que ça pour oublier que vous avez une libido. Bon, cette première quinzaine de septembre, la moindre inquiétude pourra aussi être amplifiée. On dira surtout qu'il n'est pas facile de débrancher et de laisser parler son cœur avec ses planètes en Vierge. Consacrer de vrais moments cool à votre partenaire quand les journées sont speed comme ça, ça ne sera pas évident. À la fois, vous n'êtes pas obligé de culpabiliser pour autant, hein. De toute façon, quand les planètes sont en Vierge, vous n'avez jamais le bon mode d'emploi pour être parfait. Vous le savez déjà. Ensuite, après le 20 septembre, le retour de Mercure en Vierge sera propice aux petites angoisses qui ne sont pas forcément motivées, mais qui parasitent votre cerveau et vous empêchent d'être vraiment serein. Un truc qui cloche, et voilà que votre anxiété ressurgit. Un conseil, ne fixez pas sur de petites choses insignifiantes et dans ce que je viens de dire, retenez surtout qu'elles ne seront pas forcément motivées, vos petites angoisses. Ça vous empêchera peut-être de vous faire du mouron pour rien. Et enfin, voici l'horoscope de septembre pour le 3e décan du Poisson. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles. Nous nous pencherons sur les tendances amoureuses dans un deuxième temps. Alors, il faut savoir qu'entre le 14 et le 24 septembre, faire de l'à peu près vous desservirait. Vous n'avez pas envie d'être plus précis que ça? Encore moins de relire ou de corriger ces documents-là? Attention, hein, il paraît que le diable se cache quand même dans les détails. Retenez qu'avec ce désaccord Soleil en Vierge, Neptune dans l'atmosphère,
le doute n'est pas permis. Et si vous pensez qu'en faire moins, c'est mieux, vous allez déchanter. Ne faites pas trop le malin, évitez les réponses vagues, les propos évasifs, les projets mal ficelés ou mal finalisés. Amis poissons, il faudra plutôt vous mettre en conformité avec ce que l'on appelle l'esprit de rentrée. Sinon, vous allez vous retrouver à un moment sous l'eau. Voilà d'ailleurs une pensée qui s'appliquera très bien à cette période. La déception est souvent le reflet de nos erreurs de jugement. Traduisez que ce désaccord Soleil-Neptune serait bien capable de jeter un peu de confusion dans votre esprit et que vous aurez parfois du mal à vous y retrouver. Mais si vous gardez toujours un peu de recul sur l'événement et que vous vous mettez en mode vigilance maximale, vous aurez compris comment passer outre les écueils potentiels de ce climat astral. C'est déjà ça, il y a des solutions. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis poissons, en cette rentrée 2023. Alors, entre le 14 et le 24 septembre, ne lui faites pas des remontrances qu'il ou elle ne méritera pas juste parce que ça vous arrangera. On pense que la subjectivité sera peut-être votre petit défaut de la période. Amis poissons, il y aura peut-être aussi quelques fausses notes dans les rapports, dans vos rapports. On ne parle pas d'infidélité évidemment, mais plutôt de tendance à vous défiler, à ne pas vouloir assumer certaines choses. Certaines choses ne vous paraîtront pas très claires. Attention aux justifications, pas toujours vraies. Puis vous aurez parfois une envie plus ou moins consciente de vous voiler la face. Vous ne voudrez pas entendre ce qu'il ou elle vous dira ou de vous alarmer plus que ça. Rien de bien grave évidemment, mais à ce moment-là, faire avec les réalités indésirables ne sera pas votre fort. Amis poissons, retenez quand même qu'en cas de problème, chercher des explications vaudra forcément mieux que de noyer le poisson. Il y a d'ailleurs une citation plutôt sympa d'un écrivain connu qui illustre pas mal ce que l'on vient de dire. Écoutez bien, la politique de l'autruche est respectable, tout dépend de ce qu'il y a dans le sable. C'est à méditer. Bon, amis poissons, cet horoscope de septembre est maintenant terminé. Mais nous nous retrouverons bien sûr en octobre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais en attendant, je suis sûre qu'après ces vacances d'été, vous avez plein de questions à poser à nos voyants. Alors je vous rappelle donc ici qu'ils sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone pour une voyance en privé. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si vous avez des choses à dire et puis surtout partager avec vos amis fans d'horoscope, bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabiola Voyance.